Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du pay-per-view de la ROH Honor for All qui a eu lieu le 14 novembre dernier. Nous avons donc ouvert le show par un match qui était un Pure Rules match qui opposait donc Taylor Rust contre Tracy Williams dans un match qui a duré exactement 11 minutes 47. Bon, comme tous les Pure Rules matchs, un très bon match technique que pour ma part j'ai beaucoup adoré, est un grand fan des deux catcheurs et en plus du style pur. Victoire remportée enfin match remporté plutôt par Taylor Rust. Je vous avoue, j'étais assez surpris. Je m'y attendais pas du tout. Il a eu avec une très belle soumission au niveau de l'épaule, car pour ceux qui ne savent pas, Tracy Williams est connu pour avoir eu une blessure assez grave au niveau de l'épaule, donc Taylor Rust en a justement profité durant le match pour travailler beaucoup l'épaule et par la suite lui porter une soumission, ce qui lui a fait avoir la victoire. Mais en tout cas, niveau opener, très bon opener, rien à dire à ce sujet. Nous passons donc au prochain match qui était un Fatal 4 pour désigner la Future Challengers au titre ROH Women's, qui était donc un match qui opposait Queen McKay contre Trish Adora, contre Holly Dead, contre Vita Von Star, dans un match qui a duré 13 minutes 52. Bon, le match, pour ma part, j'ai bien aimé. Bon, on a pu voir que Queen McKay, elle s'est améliorée, mais bon, on a pu voir malgré tout que c'était pas la plus expérimentée. Celle qui a le plus brillé dans le match, je dirais quand même que c'est Holly Dead, pour être honnête. Et peut-être un peu Trish Adora, mais plus Holly Dead, je dirais. Un match qui a été, non, franchement, assez sympathique. Ce n'était pas le meilleur match de la soirée, je ne dirais pas cela. Mais c'était un très bon match féminin. Du coup, la victoire de Holly Dead, j'ai envie de dire, c'était assez prévisible pour moi. Du coup, elle affrontera Roxy pour le titre lors du show spécial de Noël. À devoir la confrontation entre Holiday et Roxy, qui sera un peu un choc déjà de génération, car Holiday est bien plus expérimenté que Roxy, et un choc de style que Holiday est assez une catcheuse qui peut être certes technique, mais qui est plutôt dans le style brutal, et Roxy qui est une des meilleures catcheuses techniques actuellement. Donc, hâte de voir cette confrontation qui risque d'être assez intéressante. Nous enchaînons donc par un match qui était pour les JCW Tag Team Championship, qui opposait donc Effie et AJ Gray de JCW contre les champions The Briscoe, Jay et Mark Briscoe, qui je vous rappelle ont remporté les titres en battant Mance Warner et Matthew Justice. Un match que j'avais vraiment hâte de voir, étant un grand fan de JCW et un grand fan d'ROH. Avoir une association entre ces deux compagnies, je suis très heureux. Le match, vraiment, il s'est passé comme je m'y attendais. Il y a eu du bon cat, de la violence. Le final était excellent. Où d'un côté, on avait euh, excusez-moi, Mark Briscoe qui a fait un diving elbow euh, de la troisième corde à l'extérieur du ring sur une table où je crois que c'était AJ Gray sur la table. Je me rappelle plus si c'était AJ Gray ou Effie. Et du coup, Jay Briscoe qui a fait son finish sur l'adversaire restant pour conserver les titres. Personnellement, je suis très content. Je suis très content que JCW book les stars de la ROH parce que comme vous le savez, malheureusement, la ROH est en difficulté en ce moment et devra faire une pause pendant quelques mois. Donc, je suis content de ce que fait la JCW pour ROH. Et du coup, voilà, très bon match. Franchement, ça a su me donner de ce que je m'attendais, donc très bon match et très content du match. Nous passons au prochain match qui était un match 1 contre 1 qui opposait donc Brody King de Violence Limited contre Jonathan Gresham du coup. Match qui a duré 10 minutes 51. Franchement, c'est un match que j'ai vraiment adoré. Le match et la construction du match. Enfin, la construction in-ring du match. Car disons, on avait d'un côté Brody King qui était là pour démonter Jonathan Gresham. Et de l'autre, Jonathan Gresham qui jouait plus par la vitesse et l'intelligence, par des petits contres, des prises assez techniques. C'était un choc un peu David contre Goliath.
un choc aussi physique, un choc de style. Et j'aime bien ces confrontations-là. Surtout, les deux sont excellents dans leurs deux styles de catch respectifs, ce qui nous a donné un très bon match. Victoire de Jonathan Gresham, personnellement, je suis très content. Euh, pour, euh, pour petit rappel, je pense que je ferai une vidéo sur ça en particulier, mais juste pour vous dire que Jonathan Gresham a annoncé récemment sa fédération, et je crois que le premier show seront en janvier ou en février. Mais je vous sortirai une vidéo plus détaillée à ce sujet. Mais sinon, voilà, très bon match, très belle victoire de Jonathan Gresham. Nous passons au prochain match qui était pour les Airage World Tag Team Championship qui opposait The OGK, Mike Bennett et Matt Taven contre la faction Ingobernables, Dragon Lee et Kenny King. Et là, j'ai beaucoup de choses à dire dans ce match. Pour moi, le match était parfait. Du début à la fin, le match était parfait. Je sais pas quoi dire d'autre à part parfait. The OGK qui voulait tout donner pour capturer les titres. Euh, la faction Ingobernables qui a tout fait pour les conserver. Euh, Même il y a Bestia qui a essayé d'intervenir, mais au final il y a Amy Rose qui est venue avec Max the Emperor pour aider OGK. Pour vous rappeler, Amy Rose était l'ancienne manager de la faction Ingo Benables, mais s'était fait attaquer justement par Kenny King. Donc là, elle s'est un peu vengée avec son poulain Maxi Impaler. J'ai bien aimé. Après, on a eu une victoire justement de Matt et Mike au bout d'un match excellent d'une durée de... Attendez, d'une durée de 11 minutes 59. Et là, ma victoire très remplie d'émotions, où on voyait les deux, les larmes aux yeux, surtout Matt, avec cette image très symbolique où on voit Matt Evans se mettre à genoux et embrasser le logo ROH en disant si c'est la dernière fois que je dois porter ces titres, ça me va. Et il a fait cette compagnie, m'a tout offert, m'a tout donné. Et il a fait le meilleur catch de la planète. Et après, il a embrassé le logo. Je ferai aussi une vidéo par les suites de ROH parce que je suis un grand fan de ROH et voir ce qui leur arrive en ce moment, je trouve ça assez triste. Donc je ferai une vidéo, mais en tout cas, match très bon, rempli d'émotions. Clairement, mon match préféré de la soirée. Oui, même si j'ai envie de dire que l'autre était très bon le main event, mais vu l'histoire, vu comment ça a été raconté, vu l'émotion qu'il y a eu, non, c'est mon match préféré. Nous passons au main event qui était 100% lucha libre dans un no DQ match où le titre n'était pas en jeu, qui opposait Demonic Flamita contre le champion actuel de la ROH, Bandido. Match vraiment excellent. On voit que les deux se connaissaient très bien. Il y a eu de la violence, de la lucha libre et du technique. On a tout eu dans ce match, vraiment. Je pense, ouais, un de mes matchs favoris de l'année. Enfin, facile dans mon top 10. Facile. J'ai vraiment adoré le match. Vraiment, je vois pas ce que je pourrais dire de plus. Le match était très bon. Bandito qui remporte le match, je trouve ça assez logique vu qu'il est champion. Après, ça aurait voulu dire une autre confrontation justement pour le titre. Donc, à mon avis, ce match a été pour clore la rivalité entre Demonic Flamita et Bandito, du moins pour Arrow Rage. Peut-être à la PWG ça va continuer, j'en sais rien. Mais du moins pour Arrow Rage, c'est terminé. Mais en tout cas, match que je vous conseille de voir parce qu'il était vraiment excellent. Nous arrivons à la fin de la vidéo, franchement, Honor for All, comme chaque pay-per-view Arrow Rage, ça m'a régalé. Arrow Rage a tout le temps été une promotion que j'ai tout le temps aimé et soutenue. C'est la promotion qui m'a fait aimer le catch indie. Euh, Franchement, j'adore Adela Roche, mais savoir ce qui se passe en ce moment, ça me fait un petit peu, je vous avoue, ça me fait un petit pincement au cœur. Et voir des catcheurs comme Matt Taven, aussi émotifs et tout, c'est fort quand même, je trouve. Et franchement, un pay-per-view que je vous conseille. Il est un peu plus, il n'était pas extrêmement long. Donc, si vous avez 2 heures devant vous, que vous voulez voir du bon catch, foncez voir Honor for All. Je vous le conseille.
Voilà, je pense, j'ai entendu dire aussi, bon j'en parlerai plus tard parce que je sais que je ferai une vidéo spéciale sur ROH comme je peux vous dire. Je pense que je la ferai en français et en anglais pour que les fans français puissent comprendre et mes subscribers en anglais puissent comprendre également. Donc voilà, quand je la sortirai, je ne sais pas, parce que j'ai beaucoup de reviews à faire en ce moment. Donc je vais pas vous fixer une date qui au final va être repoussée. Je préfère vous dire quelle aura lieu. En plus, j'ai fait une autre vidéo qui sortira prochainement avec Pierre, que vous connaissez maintenant. Donc, j'ai plusieurs vidéos déjà en préparation et d'autres que je dois faire. Donc voilà. Du coup, nous arrivons à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!